Salut à tous, bienvenue sur Laetitia Mode. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je me prépare avec vous. J'ai préparé mon panier beauté. Donc c'est parti. Je vais en profiter pour vous raconter une petite mésaventure qui m'est arrivée il y a 2 ans. Concernant, en ce moment je fais plein de colis, swap, swap vide tiroir, un swap avec Myriam. Je vous ai envoyé aussi vos colis, je commence. Je vous ai envoyé vos colis de concours. Donc, je commence avec un fluide matifiant hydratant de Vinosource. Donc c'est un échantillon que j'ai eu dans une pharmacie et pour les peaux mixtes, c'est un fluide matifiant hydratant. Donc je voulais l'essayer. Voilà, je l'ai mis 2 traits comme ça. Et il y a 2 ans, ça va faire 3 ans ce mois-ci que Laetitia Mode a vu le jour. Et il y a 1 an, enfin 1 an après, pour mes 1 an, j'ai une abonnée qui me contacte via YouTube, qui m'envoie un message privé et qui m'explique, voilà, qui me dit qu'elle aimerait bien faire un swap ensemble. Bon, ok, je lui dis bah ouais, cool, pourquoi pas. Est-ce que tu as une vidéo? Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Elle me dit bah non, justement, je suis juste une abonnée, je n'ai pas de chaîne YouTube. Je fais ah bon et tout. Bah d'habitude ça se passe entre youtubeurs, tu sais. Enfin moi au début je débarquais sur la blogosphère sur YouTube. Du coup je m'étais dit bah ouais, ça se passe comme ça. Donc ça vous le trouvez, moi je l'ai acheté à Auchan, voilà. Donc du coup je lui dis bah écoute, et du coup elle insiste, elle m'explique, compliqué ça. Oh c'est compliqué ça. Bon, je vais me le mettre directement sur le visage, parce que franchement il n'y a rien qui coule dans mon pinceau. Et du coup elle m'explique que bah non mais ça arrive parfois que il y ait que des youtubeuses font des colis, des swaps avec des abonnés qui n'ont pas YouTube. Et effectivement oui, je me suis renseignée là-dessus et effectivement oui, ça se faisait. Bon, ok. Bah écoute, je te propose qu'on se découvre un petit peu pour qu'on se connaisse un peu mieux, pour savoir toi ce que tu aimes et moi ce que j'aime, et qu'on s'échange, qu'on s'enrichisse un peu toutes les deux. Ok, d'accord. Bon. Et puis on se détermine le montant du colis, on se dit ce qu'on aime, on se raconte nos vies. Jusque là tout va bien. Jusqu'à un jour où elle commence à me demander, de plus en plus, je la sens de plus en plus pressante. Alors moi j'ai bientôt fini mon colis, tu veux qu'on se l'envoie quand et tout. De jour en jour, après ça y est, j'ai fini, prête à envoyer le colis, machin, vidéo. Je suis bah écoute, oui. Enfin, on s'était donné une date, une date butoir. Et puis ben si à quelques jours près, ben moi perso je suis pas à quelques jours près quoi. Tu veux me l'envoyer avant, tu me l'envoies avant, tu me l'envoies après, tu me l'envoies après, du moment que ça reste dans un laps de temps raisonnable quoi. Bon du coup j'ai trouvé ça un peu louche qu'elle me le demande comme ça. Bon. Faut savoir que ça faisait 1 an que j'étais en convalescence.
Donc j'étais pas remise comme je suis remise là en vidéo devant vous. Du coup faire son colis, et franchement je me suis déchirée à faire son colis. J'ai fait moi-même des petites cartes, je les ai perforées, j'ai mis un lacet un ruban autour de cette petite carte que j'ai entourée, que j'ai noué autour de chaque petit paquet. Enfin, franchement j'ai mis du temps et ça m'a fatiguée, mais ça m'a fatiguée. Du coup, arrivé le mois de mai, c'était le mois d'avril, et arrive le mois de mai et tout, juste pile poil le mois où on m'annonce que j'ai le droit de retirer mon collier cervical. Il faut savoir que je l'ai porté près d'un an, ce collier cervical. Donc, écoute, super contente et tout, bim bam boum, j'en profite. C'était le même jour, je vais à Lyon, j'en profite. En partant, je dépose mon colis, hop, c'est fait. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, je lui envoie. Je mets quand même une petite assurance dessus, au cas où il se perd, au cas où il y a de la casse. Au cas où il y a de la casse. Donc je fais la demande de, s'il arrive quoi que ce soit à mon colis, de me le faire rembourser. Je me fais rembourser par la poste. Ok, bon, ça c'est cool. Je suis mon colis sur internet. Il faut savoir que cet abonné habitait Constantine en Algérie. Du coup, moi, enfin voilà, on s'entendait super bien. Elle était prête à m'inviter chez elle pendant les vacances et tout. Enfin, je lui ai expliqué, attends, vas-y mollo, je commence tout juste à sortir à reprendre mes esprits de mes opérations, enfin, doucement, doucement. Pourquoi pas, quand je serai bien sur pied, oui, j'en parle à mon compagnon, et si ça lui va, si ça lui dit, on s'organise ça. Ok, elle m'envoie des photos d'elle, de sa famille, ont vraiment commencé à devenir pour moi intime, jusqu'au jour où elle me dit que son colis n'arrive pas. Et moi, sur mon visuel de la poste, il me dit qu'il est arrivé. Alors du coup, on me dit bah non, je l'ai pas. Ils ont dû, la poste de chez moi a dû se tromper et tout. Il faut savoir qu'elle a quand même été jusqu'à me demander quel organisme je prenais, si je prenais un privé, si je prenais par la poste et tout. Elle m'envoyait, elle me disait bah moi je pense prendre telle société pour t'envoyer le colis. J'ai pas confiance en la poste de ma ville, c'est des voleurs et machin. Je dis bon, écoute, comme bon te semble. Moi je sais que je passe par la poste. Voilà, moi j'ai confiance en ma poste, je sais qu'il y a des recours au cas où, enfin voilà, je sais que je suis calée. Ok, et du coup, je commence, avant de fermer le colis, je prends une photo, je lui envoie, ça y est, trop contente, ça y est, c'est fait, je te l'envoie et tout. Donc, mon ordinateur me dit que à partir de telle date, il n'y a plus de traces de colis. Ok, elle me dit que non, elle ne l'a pas eu, donc bon, moi je nourris une certaine colère auprès de la poste, soit de chez elle, soit de chez la mienne, mais en tout cas je sais pas ce qui s'était passé, donc je nourris une certaine colère, je suis fâchée et tout, je vais faire mon recours auprès de la poste et tout pour qu'ils ouvrent une enquête et tout. Et du coup l'enquête, donc elle a reçu un document de la poste pour lui faire certifier qu'elle l'avait reçu ou non. Et du coup elle a reçu le colis, elle a dit non, effectivement je ne l'ai pas reçu et tout. Donc la poste reçoit cette lettre. Quelques temps après il m'indemnise. Ceci étant, donc elle me dit bah voilà, ma poste, enfin voilà, mon colis aussi s'est égaré et tout machin. Puis elle m'envoie des photos de ce qu'elle m'a envoyé. Bon, bah donc je me suis dit bah tiens, c'est bizarre. Elle m'a envoyé des photos de maquillage de très grandes marques comme Chanel, Dior, tout ça. Mais par contre déjà ouvert et sans packaging. Alors quand on se fait un vrai swap, qu'on achète des choses pour la personne, en général on laisse dans son paquet. Je me suis dit bon bah elle trouvait que c'était peut-être plus joli comme ça. Bon, je me dis bah écoute, ça m'étonne mais pourquoi pas.
Et au final, quelques temps après, je lui dis bah écoute c'est pas grave, le colis t'est revenu, garde-le, fais-toi plaisir avec. Elle m'expliquait qu'elle était étudiante en médecine et tout, voilà, qu'elle avait des dépenses, qu'elle utilisait ses économies pour pouvoir faire ce swap. Alors déjà moi j'étais déjà très gênée et tout. Voilà, mais après je me suis dit c'était à sa demande, c'était bon, j'ai essayé de me trouver des raisons pour me déculpabiliser. Et quelques temps après, sur Facebook, je vois que son nom change et tout. Elle me demande un ami sur Instagram. Je vois qu'elle n'a aucune publication mais qu'elle a beaucoup d'amis. Ok, bon, pas de problème. Et un jour, sur son Facebook, je vois quoi? Je vois une espèce de bureau ou une espèce plan de travail ou son espèce de coiffeuse make-up. Et je vois des produits que je lui ai envoyés. Je me suis dit bah, peut-être qu'elle les a trouvés et tout, mais alors je lui ai envoyé. Rappelez-vous, il y a 2 ou 3 ans en arrière, j'avais fait un concours avec des cires artisanales, qui ne se trouvaient qu'en France. Et sur cette photo, je vois cette fameuse cire. Alors là, je me dis non, ça c'est pas possible. C'est pas possible, elle n'a pas pu le trouver près de chez elle. Je continue à me maquiller. C'est pas possible, elle n'a pas pu le trouver près de chez elle et tout. Je vais lui demander. Et ben, ni une ni deux. Je lui dis écoute, je fais dis donc, c'est cool. Je lui dis franchement, c'est cool. Apparemment, tu as reçu le colis que je t'ai envoyé et tout. Elle me dit salut ma belle et tout, je lui dis bonjour et tout machin, dis-moi, tu aurais reçu le colis entre temps et tout, bah si c'est ça c'est une super bonne nouvelle et tout. Elle me dit mais non ma belle. Alors je me contiens, elle me dit mais non ma belle et tout, je l'ai pas reçu, non, j'ai toujours rien reçu et tout machin, je suis ok d'accord. Bon, alors écoute, ça m'étonne parce que sur la photo que tu viens de poster, je vois qu'il y a des produits que je t'ai envoyés, dont un qui n'est trouvable qu'en France. Ah bah là, ni une ni deux, je n'ai plus eu la possibilité de discuter avec elle. Elle a bloqué son Facebook. Enfin son Facebook en tout cas, moi elle m'a bloqué parce que à chaque fois que j'essayais de lui envoyer un message, ça me mettait « Vous ne pouvez pas correspondre avec cette personne ». Alors là j'ai compris tout de suite. Je me suis dit oh putain, je me suis fait enfler 150 balles. J'étais en colère, mais quelque part aussi, je m'en suis voulu de m'être fait avoir comme ça. Oh là là. Et je lui ai écrit, du coup, bah, comme je pouvais plus l'avoir sur Facebook, je lui ai écrit un mail, parce que j'avais son adresse mail et tout. Et je lui ai écrit un mail et tout, je veux juste savoir. Et je crois que je lui ai dit très brièvement, écoute, j'aurais préféré que tu me le dises. Enfin voilà, je crois que j'étais tellement en colère que je ne l'ai même pas insulté. Je l'ai même pas... voilà, je me suis même demandé s'il fallait que j'aille porter plainte ou... pour escroquerie, mais escroquerie, est-ce que c'est vraiment une escroquerie? Enfin voilà, je me suis dit... Alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce qu'il y a quelques temps, Loulou Clem, non Loulou, voilà, Loulou, une personne que je suis sur internet, s'est fait pirater son compte Facebook, son compte YouTube, et c'était une personne qui se faisait passer pour elle. Enfin, c'était encore tout autre chose. Et du coup, je me dis, mais pour avoir des... C'était une personne qui avait traficoté pour avoir des produits gratuits, mais c'était pas une youtubeuse, c'était une fille qui voulait utiliser le nom de... Voilà. Allez comprendre. Et du coup, j'ai utilisé la stémat de Remail. Voilà, pour avoir gardé le tamat. Et je l'ai trouvé aussi à Auchan. Là maintenant sur les yeux, je vais mettre le Make Up Forever Iridescent Eyeshadow, donc ombre à paupières irisées.
de Make Up Forever et c'est la ref 21410. Donc ceux-là, ils ne se trouvent plus, je crois. Donc c'est un fard à paupières avec une pipette, comme vous pouvez le voir. Mais ça se pipe pas. Ça se pipe pas. N'importe quoi. Du coup, ce que je fais, c'est que je me le mets sur la main. Et je viens chercher la matière avec une... voilà. Et je vous la montre. Elle est comme ça. Elle est taupe violacée un peu. Et donc du coup, voilà, j'ai pas su quoi faire. Je me suis demandé si je portais plainte ou pas plainte. J'avais son adresse mail et tout ça. Et puis bah au final, je me suis dit, vas-y, c'est bon, laisse tomber. Je me suis juste fait avoir. Elle, je l'ai bloquée de partout. Je l'ai bloquée sur Facebook. Je l'ai bloquée sur Instagram. Je l'ai bloquée sur YouTube. Bon, libre à elle de se faire une autre... libre à elle de se faire une autre chaîne YouTube si elle a envie, mais c'est pour ça que pendant un bon moment j'ai plus fait de concours, j'ai proposé à personne de faire de swap et j'ai mis 2 ans quand même à me dire c'est bon, vas-y, tu vois. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire de faire attention sur internet, parce qu'il y a vraiment des cas particuliers qui par tous les moyens arriveront à avoir des produits gratuits sur le dos des gens. Et je trouve ça complètement naze, mais complètement naze. En plus moi j'étais en arrêt maladie. J'étais malade et puis gentil comme tout, je lui dis oui, puisque j'avais des doutes et franchement j'aurais dû m'écouter parce que c'était pas une personne fiable, absolument pas. Du coup c'est pour ça que je me permets de vous dire faites attention, ne vous faites pas avoir. Donc là je commence tout juste, j'ai fait mon premier swap avec Sylvie Makeup et alors là pareil, c'est moi qui lui ai proposé, je crois. Non, c'est quand moi j'avais fait la vidéo, que j'ai présenté mes produits, que j'avais mes tops ou mes flops, je sais plus. J'avais lancé un appel en vidéo et Sylvie a répondu volontiers et du coup ben elle m'a dit bah tiens mon adresse mail, écris-moi à cet endroit et puis on pourra développer là-dessus. Ce que j'ai fait et du coup ben, j'ai découvert Sylvie déjà par adresse mail. Après on s'est demandé, je lui ai demandé sur Facebook et ensuite on s'est échangé nos téléphones portables et on a beaucoup discuté par SMS et à se poser des questions. Et toi t'aimes plutôt quoi? Et toi t'aimes plutôt quoi? T'es plutôt ci ou t'es plutôt ça? Voilà, donc c'est super. Là bizarrement j'avais aucun doute. Voilà, j'ai regardé ses vidéos pour la découvrir un petit peu et tout. Et bizarrement, j'avais aucun doute. Ça m'a rassuré le fait de savoir qu'elle ait fait plusieurs swaps avec d'autres personnes. Et mince, je vous ai pas montré. J'ai utilisé le mascara Revlon, le All-in-One, le Ultimate All-in-One de Revlon. La brosse, elle est toute fine comme ça. Vous avez dû le voir quand je me suis maquillée. Voilà. La brosse, elle est toute fine et du coup, elle prend les cils un à un. Il n'est pas waterproof celui-là, c'est le classique. Et là, je vais utiliser le Brow Drama Medium Brown Sculpting Brow Mascara. Donc c'est un mascara pour les sourcils. Et ça, c'est une belle découverte. J'adore. Je me casse moins la tête avec ça qu'avec un crayon. L'embout est comme ça. Et j'adore. Ça me les colore un petit peu et ça me les coiffe en même temps. J'aime bien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai mis du temps à me remettre de cette aventure. En plus, tout ça pour me dire que quelques temps après, il y a une personne sous la vidéo que mon abonné
que mon abonné m'avait commenté. Elle m'a dit attention, surtout ne faites pas de swap avec elle. C'est une arnaqueuse. Je me suis dit, c'est trop tard, c'est déjà fait. Voilà. Nickel. Voilà, c'est trop tard, c'est déjà fait. Elle me dit bah mince et tout, j'espère qu'elle t'en a pas pris pour cher. Oh bah juste 150 balles. Voilà. Et elle expliquait son mode opératoire. Je fais oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce qu'elle m'a fait, me mettre en confiance et tout, avec des photos. Et puis en plus, c'est des photos. Moi, j'y suis allée à la confiance. Donc là, j'ai utilisé le 842, le Rosewood Pearl, le Color Sensationnel de Jumet, Maybelline. Donc c'est le beige. Il a une odeur vanillée, je l'adore. C'est un nude. Voilà. Aujourd'hui, j'avais pas envie de me prendre la tête. Je me suis mis un maquillage. Je me suis fait un maquillage nude. Maintenant, je vais utiliser mon 2 en 1 contour et highlight de Max More. Donc voilà, tout ça pour dire, franchement, n'acceptez pas de swap à la va-vite comme ça. Prenez le temps de découvrir la personne qui est en face de vous. Que vous me direz, moi j'ai bien pris le temps de la découvrir et au final elle me l'a bien fait à l'envers quand même. Donc, pas terrible. Comme je vous dis, j'ai été honteuse à un moment. Je fais une vidéo, mon amour. Ouais. J'ai été honteuse à un moment, et puis c'était même pas moi qui devais être honteuse à la base. Mais bon. Ainsi va la vie. On se refait pas. On se refait pas. C'est comme ça. Et puis ben c'est le bon Dieu qui s'occupera d'elle. Je suis pas forcément croyante, mais je me dis que tout vient à point, à qui sait attendre. Et si un jour elle aura des ennuis, ça ne m'étonnerait pas. Et franchement, je serais pas triste pour elle. Parce que essayer de... la faire à l'envers comme ça aux autres, franchement c'est pas bien. Donc le karma s'occupera d'elle. Voilà. Voilà. C'était voilà mon envie de discuter. Parce qu'on arrive aux 3 ans bientôt là. À la fin du mois, après Pâques. La chaîne fête ses 3 ans. Du coup, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est justement... c'est parce que voilà, on arrive à une date anniversaire. C'est peut-être parce qu'on arrive à une date anniversaire qui fait que j'ai envie de vous parler vrai. Non pas que je vous parle faux d'habitude. Sauf que là, voilà, c'est une véritable histoire. J'ai mis du temps à m'en remettre. Pourtant, voilà, c'est l'amour propre en fait qui en a pris un coup. Et bon, je vous dis, tout passe avec le temps et ça vous apprend ça vous rend un peu plus vigilant. Ça vous rend un peu plus vigilant pour l'avenir. Ensuite, hop, j'ai choisi ma palette ELF, ma palette de fard à joues ELF. Je vais choisir celui-là. Là aussi, il faut tremper légèrement parce que c'est hyper pigmenté. Hop là. Voilà. Vous avez vu? Hop. Donc voilà ma petite histoire de ce qui se passe un petit peu sur YouTube, des gens malhonnêtes comme ça qui profitent quelque part de votre incompétence sur parce que j'étais votre incompétence ou votre innocence quelque part.
parce que c'était bien ça. Je venais d'arriver sur YouTube. Du coup, je me suis dit, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Mon compagnon m'a dit, si tu le sens, vas-y, mais fais gaffe. Et il avait raison, c'était pour lui un peu trop gros. Enfin bref, il a un sacré, un sacré nez pour ça. Moi non, j'ai tendance à faire confiance aux gens. Je me dis que, enfin voilà, je devrais pas au final faire confiance comme ça. Mais voilà, je regrette juste ça, d'avoir fait confiance alors qu'il fallait pas. Voilà, voilà. Mais voilà, je me suis lavée ce matin, forcément, comme chaque jour. Je me suis attachée les cheveux mouillés et voilà, ça rend ça. C'est pas mal, hein? J'avais envie d'avoir les cheveux ondulés aujourd'hui, ben voilà, ça y est, c'est fait. Voilà. Donc voilà pour le make-up du jour. Alors au niveau du maquillage, ça donne ça. Encore un maquillage super naturel, hein, vous voyez, super naturel. Moi c'est ce que j'aime en général. Donc c'est que comme ça que je me maquille pour le quotidien. J'accentue un petit peu quand je vais en soirée, mais là je fais rien, je travaille pas, je reste à la maison, voilà. Voilà, donc inutile de se maquiller lourdement, hein. Je me maquillais un petit peu plus pour aller travailler quand je travaillais, mais bon là, pour faire ce que j'ai à faire, étendre le linge, faire les machines, faire le ménage, tout ça, amener mon fils à ses rendez-vous, tutti quanti, voilà. Je ferai, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo d'ailleurs sur mon fils, parce que du coup mon fils est malade et c'est quelque chose qui ne se guérit pas. Je me suis dit peut-être que ça pourrait vous intéresser, pourquoi pas, à voir. Vous me dites hein, si ça vous intéresse. On est dans la chambre de mon fils, je suis à la lumière de sa fenêtre, voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, restez vigilants. Voilà, pour toutes les personnes qui sont sur YouTube, soyez vigilants. Halte à la malhonnêteté et prenez soin de vous. Voilà, bisous, à bientôt.